vous avez vu que les célébrités feraient signer des contrats de consentement à leurs différents partenaires. Après, voilà, avec toutes les affaires qu'il y a. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une relation avec un garçon, une fille, et ils feraient signer un contrat. Même en France. Jean-Michel, vous connaissez ça? Non, mais je comprends, parce qu'il y a tellement maintenant de procès après les relations où les filles disent j'ai été contrainte. Certainement que souvent c'est vrai, mais que parfois, comme avec Neymar, ça avait été pratiquement prouvé, il lui a installé une caméra. Enfin, il avait vu qu'il y avait une caméra, donc la fille voulait le faire chanter après. Donc je comprends. Moi, quand je discute avec une fille, quand je suis célibataire, avant de répondre, la première question que je pose, c'est quel âge as-tu? C'est la première question que je pose, avant même de dire bonjour. C'est la question que tout le monde pose généralement. Bah non, parce que non. Moi, quand je vois une fille, quand tu vois quelqu'un, généralement, comment tu t'appelles, quel âge tu as? Oui, non, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, la différence, c'est que lui, il nous dit ça comme si c'était un exploit. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pas un exploit, Cyril. D'accord. C'est pas d'exploit, parce que sur la fiche de réseau social, il y a un âge, mais je veux qu'elle me certifie que c'est bien que l'âge est vrai. C'est pas un faux âge. Mais c'est les contrats, ça va trop loin. Les contrats, ça se fait déjà aux États-Unis, ça arrive en France. Et moi, je trouve ça sordide. C'est un tue-l'amour déjà. C'est un tue-l'amour parce que vous êtes avec une fille, vous êtes en train de vous séduire, tu sors un contrat, je me mets à la place de la fille, elle va dire attends, tu te prends pour une folle, c'est-à-dire tu crois que je vais te piéger. Et à la place des mecs, notamment des footballeurs, puisqu'on parle de ça à partir de l'affaire Mbappé, je suis désolé, ils doivent être dans une paranoïa constante. Est-ce qu'on veut une relation avec moi pour du plaisir ou passer un bon moment ou pour me piéger et voler mon argent? C'est sordide. Mais tous les footballeurs te disent ça aujourd'hui. Ils sont obligés de passer par la case d'attestation. Ils sont obligés de savoir tu acceptes quelle pratique éventuellement, tu es d'accord pour ça ou pas pour ça, parce que sinon ils savent qu'ils vont au-devant éventement de problèmes. Oui, mais c'est sans fin, parce qu'après ça va être on m'a drogué pour signer le contrat. Tout ça est lamentable. Les footballeurs, et même vous, moi je n'ai pas demandé quel âge elle avait. Voilà, c'est ça. Je vais vérifier si je suis périmée. Foncez direct. Qu'est-ce que vous êtes drôles les deux là, c'est incroyable. J'adore, je l'imagine. Oui. Il n'est pas du tout sûr que ça ait une quelconque valeur juridique, parce que vous pouvez signer une décharge, une attestation à un moment, et pendant l'acte ou quand vous voulez, changer d'avis et ne plus accorder votre consentement. Donc à ce moment-là, votre attestation, elle ne sert à rien, quoi. Alors une réserve de post-it, hein. Pas mal. Au fur et à mesure. Non, mais c'est pas aux États-Unis, c'est pas les beaucoup. Je suis en train de la perdre. Aux États-Unis, les chirurgiens, les avocats, ils font tous signer des décharges de systématiquement, si j'ose dire. Vous en pensez quoi de ça? Je pense que c'est une bonne chose par rapport à tout ce qui se passe avec Mbappé et compagnie. Donc, mais c'est vrai que comment du coup savoir si la personne est vraiment consentante vu que jusqu'à la dernière minute on peut dire non. Ah bien sûr. Comment savoir du coup? Ça. Enfin, ça sert à rien. Et maintenant aux États-Unis, vous pouvez dire j'ai été consentant, mais en fait non, après réflexion, j'étais pas consentante. Exactement. Mais ça pose des questions. En France. Mais la vérité, c'est que dans le cas des footballeurs, il y a beaucoup de soirées avec des footballeurs et des filles, et que dans les deux cas, les gens y vont pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que les filles y vont pour espérer avoir un peu de reconnaissance sociale ou profiter financièrement du footballeur, et les footballeurs profitent de leur notoriété et de leur argent pour avoir ces relations. Donc c'est ça le fond du problème en réalité. Est-ce que vous avez déjà eu, dites la vérité, un truc où vous êtes dit attention, danger? Jean-Michel Maire, qui est le plus actif sur les réseaux. Non, j'ai déjà été piégé. J'ai écrit à une fille que je ne connaissais pas. Mais maintenant, c'est toujours des relations épistolaires avant que ça se concrétise. J'écrivais à une fille qui habitait à Bordeaux, je ne sais plus exactement, ou à La Rochelle, je ne sais plus exactement. Pas à Royan, c'était pas toi, Isabelle. Et du coup, La Rochelle, Daniel. C'est ton autre neuf, c'est pas pareil. Quoi? Oui, Bordeaux-La Rochelle, Bordeaux-La Rochelle. C'est très c'est la 10. Je sais, mais où c'était? C'est la 10. Moi, je me souviens plus, c'était il y a 5-6 ans. C'était sur la 10. Il a pris la 10 pour y aller. Sur la 10. Et on s'écrivait, elle m'écrivait, donc c'était pas un robot, c'était une vraie fille, qui n'était pas quelqu'un, un brouteur en Côte d'Ivoire, je sais pas quoi. Et c'était une vraie relation qui commençait à se créer, mais en fait, je me suis rendu compte, après coup, qu'en fait, tout ça, c'était pour me piéger, pour que j'envoie des photos. Et après, elle a porté plainte, et c'est public. Non, Voici qui m'a appelé en disant, Jean-Michel, est-ce que c'est normal qu'on ait reçu une photo de toi dénudée à la rédaction? Et après, elle essayait de me faire chanter, et j'ai porté plainte, et ils ont essayé de la piéger, de la faire venir à l'endroit, ils ont essayé de me poser un traquenard. Elle n'est jamais venue parce qu'elle s'est méfiée. Et voilà, mais elle m'a fait chanter pendant un paquet de temps. On a le droit de pas envoyer pas énormément, il fallait exiger 2 500 €. Vous n'en avez pas parlé? J'en ai pas parlé, je crois que c'était les moments où je faisais pas l'émission, je crois. Mais vous pouvez m'en parler quand même, hein. Oui, bon, ça s'est réglé. Mais à un moment, j'ai eu peur quand même. Oui. Après, c'est une bonne chose aussi de ne pas envoyer des nudes. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Il vaut mieux éviter ça parce que c'est quand même Après, Jean-Michel, je pense qu'ils s'en fout totalement. C'est un moyen de pression quand même, malgré tout. Qui circulent de lui, je pense que Jean-Michel s'en fout. Oui, mais sauf qu'on a essayé de le faire chanter. Oui, bien sûr. Oui, mais il s'en foutait total. Il aurait pu. Mais j'en reçois des nudes aussi de filles, donc voilà, ça marche dans les deux sens aussi. La dernière nude que j'ai reçue, c'était de Fabrice Divisio. Oui, Gilles, vous êtes déjà arrivé des trucs où... Non, mais j'ai eu des... Non, je me méfie. Si j'étais célibataire, je me méfierais. Ah ouais. Voilà. Vous?
Moi, j'ai eu peur qu'on me fasse un enfant, enfin, d'avoir un enfant avec une fille avec qui je voulais pas avoir un enfant. Ça m'est jamais arrivé, j'ai eu beaucoup de chance. Après, moi, je me suis toujours bien comporté, je bois pas d'alcool, j'ai jamais dérapé. Mais c'est vrai que je me dis qu'avec du recul que... Alors, on peut dire aussi parfois il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il faut le dire, qui sont des porcs, qui sont violents, qui se comportent extrêmement mal. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je me dis peut-être qu'une fille aurait pu me faire un enfant. Je sais qu'il y a une fille qui avait dit à une de ses amies ah bah je vais voir si je suis enceinte, ça se trouve si je suis enceinte, je pourrais lui prendre de l'argent. Mais ça montre aussi que moi j'étais une merde parce que je profitais de ma toute petite notoriété et de l'argent que j'avais pour faire des rencontres plus facilement, pour accéder à ces choses-là plus facilement. Et les filles en face n'étaient pas honnêtes non plus, en profitaient. Donc c'est un espèce de contrat implicite dégueulasse. Et aujourd'hui, je suis très content d'être sorti de ça. Voilà. Benaïm, je sais que vous avez eu des soucis vous aussi. Ah bon? Alors, Rochelle. Non, en fait, non. Ah bon. Et Isabelle, non, vous... Alors moi, non, moi à titre personnel non parce que les comportements riches je m'en fous. Je déteste les boîtes de nuit, je déteste et puis l'amour me fatigue. Et puis, mais en revanche, moi j'ai des copains qui ont eu des comportements à risque et des très grosses histoires. Oui, exactement le genre que tu dis, des enfants illégitimes qui se sont vus rappliquer, des extorsions de fonds de jeunes filles dont on voyait dès le départ, eux ils étaient tellement cons, ils étaient persuadés que c'était pour leur charme et leur intelligence et ils n'avaient pas votre pouvoir. Donc vraiment le mec il est con quoi, complètement. Et les filles en ont abusé jusqu'au trognon si j'ose dire. Au trognon, ah ouais quand même. Ah c'est beaucoup. Il reste plus grand-chose. Mais moi, je pense que les deux sont fautifs. Je pense que les hommes sont fautifs parce qu'ils profitent clairement de leur statut. Et les femmes aussi ont une part de responsabilité. Moi, je me rappelle, il y a une boîte de nuit à Paris où il y a beaucoup de footballeurs qui vont. C'est ce que c'est. Et il y a beaucoup de filles qui... C'est le Monac. Par un M. Ouais, le Monac. Et il y avait Neymar, on peut le dire, Neymar c'était un homme à femme, il avait beaucoup de relations. Et je parlais avec une fille qui avait des relations avec Neymar. Neymar a couché avec tout Paris, il faut le dire, hein, tout le monde le sait. Et la fille me disait non, mais moi vraiment, il m'aime vraiment pour ce que je suis, etc. Elle y croyait quoi. Bon voilà, lui il n'a pas à se comporter comme ça et à profiter, parce que c'est facile d'impressionner ces jeunes femmes. Après, il faut que ces jeunes femmes aient un peu de jugeote et comprennent que ces mecs-là sont là pour profiter justement. Mais vous, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous? Quoi? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous? Parce que la vraie question, elle est là, en fait. Un documentaire. Non, moi j'adore. C'est très sympa, il y a une bonne ambiance. Bien sûr, moi j'aime les cocktails sans alcool, donc je suis allé boire quelques cocktails, mais j'ai rien fait. Vous y êtes allé combien de fois? Quelques fois. Mais moi, j'ai pas le niveau des footballeurs. Je jouais dans la ligue en dessous, moi. Franchement. Bah arrêtez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous les connaissez, ces lieux. Non, je passe devant en voiture. Pas en tant que client, mais vous savez, il y a des... chez moi, donc forcément, je regarde. Vous savez qu'il y a des restaurants à Paris. Il y a un restaurant italien, notamment, où il y a plein de... Voilà. Et il y a ce genre de resto aussi à New York. Ils ont interdit les femmes seules de venir au bar parce qu'en fait, elles viennent juste pour se faire accoster par des footballeurs. C'est quand même un truc, voilà. Moi, je suis allé dans ce restaurant un jour. Je vous jure que c'est vrai, je suis allé dans ce restaurant un jour. Je rigole pas. Et c'est vrai. On est allé dîner, moi et Franck Gastambide. Et on a démarré. Et il y a deux jeunes filles qui sont qu'on connaissait pas. Bien sûr. Et vous êtes des proies. Vous êtes des proies pour ces filles-là. Ouais, mais non, mais nous, on a juste mangé nos pâtes à l'arrabbiata pour on est rentré à la maison. Hein. Après, attention, moi, je dénonce les viols à fond, et c'est pas parce que on monte dans une chambre d'hôtel avec un mec que ça autorise le mec à faire ce qu'il veut de la fille, pas du tout. Mais la démarche d'aller voir le mec, vous croyez qu'Mbappé, il aurait autant de nanas s'il était livreur de pizza? Bah non, oui, très clairement. Vous croyez vraiment? Oui, c'est quoi? Non, mais je dis pas que c'est moche, je dis pas que voilà, mais son haut statut social, sa fortune. Parce qu'en fait, beaucoup de filles font ça avec les footballeurs pour obtenir un statut social, une validation. J'ai couché avec Neymar, donc je vaux ça. Je suis sur ce marché et donc je prétends à ce niveau social. D'accord, mais n'essentialise pas les femmes en disant, bien sûr, ça c'est un petit peu. J'ai pas dit toutes les femmes, j'ai dit ces filles-là. Moi, je voulais faire copine avec nous, quoi. Tu vois, voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, j'essentialise pas du tout toutes les femmes. Je dis qu'il y a une catégorie de femmes. Ce sont clairement des michtos. On appelle ça les WAG et c'est très connu. C'est une catégorie. Les WAG, c'est les vraies femmes de footballeurs. Non, pas forcément. Et il y a les michtos, ce qu'on appelle les gold diggers, les gratteuses d'or en anglais. C'est une catégorie de femmes très connue. Et il y a aussi des hommes, encore une fois. Si elles vont gratter Fabien Lecum, elles vont mettre du temps. Voilà. Et les hommes sont aussi absolument nuls. Et moi, j'en ai fait partie de jouer à ce jeu-là. Les deux sont responsables pour moi. Et dans ces clubs et dans ces boîtes de nuit, comme par exemple à Stockholm, il y a aussi des femmes qui sont là, qu'on appelle, et que les footeux appellent les vides bouteilles. Donc c'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça, qui sont de mèche avec les bars ou avec les boîtes de nuit, pour faire consommer les footballeurs aussi, pour leur faire acheter des bouteilles, des grosses bouteilles très chères. Et voilà, tout ça est extrêmement dégueulasse, un peu malsain et un peu mafieux. C'est qui les proies? C'est qui? C'est les footballeurs? Les rappeurs. Les rappeurs. Vous avez ce qu'on appelle les promoteurs qui parlent avec pas mal de jolies filles qui les ramènent à des tables. Et dans certains restaurants, notamment en France, qui sont fréquentés par uniquement des stars, comment ça se passe? J'ai tel rappeur qui vient ce soir au resto, tu me ramènes 10 nanas, et les nanas, elles savent pourquoi elles viennent. C'est pas, elles viennent pas juste manger une burrata. C'est passé à Stockholm. Elles doivent terminer la soirée avec le rappeur. Donc tout ça est un. Il n'y a pas pour les livreurs. Il n'y a pas pour les livreurs, non. Et autre
autrefois, c'était pour les vedettes de cinéma et maintenant, effectivement, c'est vrai que les vedettes de cinéma aujourd'hui, c'est moins. C'est moins rêvé. C'est les footballeurs et les rappeurs. Non, parce qu'en fait, c'est l'argent. Ah oui, c'est l'argent. C'est la F1, c'est les footballeurs. Exactement. En tête de nœud, si j'ose dire. C'est ça. C'est certaines filles. les rappeurs. Toutes les Et les rappeurs, exactement. Il y a une fille sur les réseaux qui était folle amoureuse de vous et qui m'a proposé de coucher avec moi en échange de votre numéro de portable. Non. Et alors, vous l'avez fait? Elle vous a pas appelé? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai pas fait. Elle m'a dit, couchons ensemble parce que tu me plais aussi. Ouais. Mais moi, mon but final, c'est Cyril, que je trouve merveilleux, fantastique, etc. J'ai eu la même si on couche histoire. ensemble, tu me donnes le portable. Vous avez eu la même Ouais, histoire. aussi. Ah, mais tout le monde a fait. J'ai dit, il a changé de numéro. Il a changé de numéro. C'est vrai, vous avez la même histoire. Non, c'est pas vrai. Si, à peu près, je crois. J'ai eu une histoire comme ça où je me suis fait brancher sur Instagram où la nana elle me dit oui, si tu veux, mais je veux Cyril. À chaque fois c'est toujours je veux Cyril. Ou c'est comme les histoires où on me dit et les appartements, j'ai les appartements. Il n'est pas très clair. C'est pas pour dire. Les appartements, c'est pas moi, les appartements c'est Cyril. Mais c'est la même histoire que Jean-Mi. J'ai eu souvent des histoires comme ça. Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Non, t'es d'accord? Je voulais que je vous dise la vérité. On peut raconter une histoire qui est très dark. Non. Il assume pas. On était ensemble. Quand on est ensemble l'été, moi je ne sors jamais. Ouais. Et lui, il sort un peu. Et à chaque fois qu'il a des gens au téléphone, je l'entends. Elle dit, mais il va venir Cyril? Oui. Tous les étés, j'entends faire ça. Il va venir Cyril? Oui, il vient. Là, il est au paddle, mais après, voilà, il va prendre une douche et il va venir. À chaque fois, elle veut voir Cyril à chaque fois. Non, mais c'est parce que voilà. C'est marrant. C'est passionnant. Mais lui, il vient pas, il s'en fout, il vient pas. Et une fois, je t'ai appelé, j'étais avec un pote, on va au restaurant, il y a une nana qui vient, la nana du pote, il me dit, elle va venir avec 9 filles. Là, t'es au restaurant, tu dis, il y a 9 filles qui vont venir. Elle me dit, il y a 9 filles. On se retrouve à table, on était 10, il y avait 10 filles. Et sur les 10 filles, donc nous, on était là, on faisait les coques avec mon pote, on était contents, on faisait les beaux, on était à une belle table et tout. Et les meufs, et Cyril, je dis, vous me faites chier. Visio, allez, faites un visio. Mais non, mais moi, je dors, j'en ai rien à foutre, je viens pas. Et voilà, vous avez vu, vous avez fait votre visio, vous êtes content, il vient pas, il dort. Et nous, on va aller dans une autre boîte parce qu'en fait, non, mais vous allez pas partir là. Sans barrer, on s'est retrouvés tout seul. Vous avez usé de. Quoi? Il s'est arrivé la même histoire que Jean-Michel Maire. Non, mais je pense que je connais celle dont Jean-Michel parle. C'est la même? Possible. Ouais. Ah ouais? Bah oui, on a des ex en commun. Non mais c'est vrai. En tout cas, on sait. Moi, je parle à l'époque où j'étais célibataire, évidemment. Je sais qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui ont été approchés par les mêmes filles. Tu le sais, Jean-Mi. Moi, c'était il y a 3 mois, toi, c'était. Non. Moi, c'était il y a 2-3 mois. Attendez, parce que ça, c'est intéressant. Quoi, il y a des filles qui vous approchent. Et qui approche Jean-Michel, moi, Sacha Elbaz. Voilà. Elles veulent quoi? Bien sûr, les gars, mais ils disaient. Même quoi? Même l'indique de la rédaction. Bien sûr. Mais bien sûr. Elles veulent quoi? Entre toi, Sacha et Jean-Mi, il n'y a aucun rapport. C'est quoi le rapport? C'est c'est d'une tristesse. Moi, je trouve ça. Et en même temps, nous, on est nuls parce que moi, parfois, je l'ai fait, parfois, je l'ai pas fait. Mais nous, on a profité de ça et elles veulent accéder à un truc. Elles courent après un truc qu'elles n'atteindront jamais parce qu'en fait, on est rien. Qu'est-ce qu'on apporte de plus? C'est l'objectif ou pas? Non, mais Cyril, c'est encore un niveau au-dessus. Mais c'est le Graal. Non, mais vous représentez. Non, mais vous représentez un fantasme de célébrité, de success story, d'inaccessibilité. Et en fait, les gens, vous n'êtes même pas un être humain, vous êtes un. Arrêtez de dire des conneries. Une intelligence artificielle. Il y a de la fascination. Mais moi, j'ai une copine que vous connaissez d'ailleurs, qui note le nombre de joueurs de l'équipe de France avec qui elle a couché. Elle est très fière de ça, elle le dit fièrement, et c'est une valeur ajoutée pour elle. Il faut qu'elle prenne la place de Didier Deschamps. Non, mais voilà, moi, moi, je trouve ça d'une tristesse absolue, mais surtout pour ces femmes, parce que. Après, t'as pas à la juger si elle est heureuse comme ça. Bien sûr. Non, mais elle fait ce qu'elle veut, évidemment, et je juge en premier les hommes qui le font et qui en profitent. Et je trouve ça très triste que ces femmes se réduisent à de la marchandise. Moi, quand j'étais mannequin, les agences de mannequins, on nous scoutait pour aller dans des boîtes de nuit. Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait, après les concerts de chanteurs, de Prince et tout ça, on allait soit au Palace, soit au Queen, dans des boîtes de nuit. Et voilà, et en fait, on voulait qu'il y ait une sorte de belle clientèle pour des personnalités très connues. Alors, il y en avait qui passaient à l'acte, il y en avait qui passaient pas à l'acte, mais elles étaient pas elles étaient consentantes, on les forçait pas. Vous, Polska, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors justement, moi, quand j'étais célibataire, j'avais un groupe de copines qui, elles, c'était vraiment leur hobby, leur activité. C'était de se mettre fraîche et d'aller dans certains lieux, et du coup d'attendre, de faire des petits clins d'œil, tout ça, surtout pour la Fashion Week. Et il y avait l'objectif, c'était soit footballeur, soit rappeur, soit animateur, même un Guillaume Janton, ça passe. Ah ouais.
vraiment pour Guillaume Janton, ça passe. En fin de soirée. Et j'ai même une anecdote. Un jour, du coup, les accompagnais. Et l'objectif, c'était de finir avec un footeux. Et en fait, au final, on a fini à la table de Grand Corps Malade. Bah, je l'adore, Grand Corps Malade. Ah Ouais, c'est mon frère. C'est bien. Ah ouais. Et il faut savoir que les footeux... C'est énorme, cette histoire. Ah ouais, fou. J'aime des vidéos. Moi, vous nous avez jamais vus, nous, en soirée. Non. Jamais, ouais. On sort. Bah, Polska s'est fait draguer par un gros rappeur international, tu l'as dit. Bien sûr, oui. Par Central C. Ah oui. Ah oui. Et par des footballeurs. Il faut savoir aussi, que les footeux, souvent les plus riches, sont ceux qui payent le moins, parce que les filles attendent, au-delà de la reconnaissance sociale, de l'argent, et souvent les... Pas de l'argent, mais d'où de l'argent? Bah, les footballeurs... raconter. Mais les footballeurs... Mais Cyril... raconte. Non, mais une fille qui se rapproche d'un footballeur de Ligue 1, vous croyez qu'elle Mais veut alors, quoi? mais non, c'est pas... Non. Parce qu'elle aime pas... Attention, Guillaume, à la... Ouais, vous Il faut pas essentialiser. Je dis pas... C'est la vénalité des femmes. Parce que là, t'es en train, en train de dire les femmes sont vénales. bien sûr. Pas du tout, je parle... Mais pas du tout. Alors, dis une certaine Mais même pas de cette catégorie de femmes. Moi, je peux vous dire un truc, moi. Moi, je vais vous dire ce qui se passe et qui me rend fou dans ce que dit Guillaume. Et c'est ça qui me rend fou. Et je vous le dis, ça me rend dingue. Et je trouve que, Guillaume, je t'adore. Mais là, je trouve que c'est incroyable ce que tu dis. Si un garçon fait ça, on dit c'est un beau gosse. Si une fille fait ça, on dit, eh ben, voilà, c'est une fille, truc. Mais les mecs, les filles font ce qu'elles veulent et les garçons font ce qu'ils veulent. Je suis désolé. Moi, je déteste ce truc. Les filles peuvent pas faire ça, les garçons peuvent faire ça. Là, vous êtes vraiment à l'ancienne. Guillaume Janton, vous avez la coupe de Claude François, et ben retournez à son époque. C'est bon. Vous vous enfoncez depuis le début, c'est insupportable. Les garçons maltraitent. La plupart des garçons maltraitent les femmes parce qu'ils veulent uniquement arriver à leur fin, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Et beaucoup de femmes, les femmes qui aiment le sexe, évidemment, elles ont le droit de le faire et c'est très bien qu'elles le fassent. Ne niez pas le fait qu'il y a peut-être une infime. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes un aigri. Un aigri des soirées. Donc les filles qui sont en soirée avec des footballeurs, c'est parce qu'elles ont envie. Vous êtes un aigri des soirées parce qu'elles sont avec des footballeurs et qu'elles sont pas avec vous. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais Guillaume a raison à 100%. Bien sûr que j'ai raison. Merci, vous êtes un aigri des soirées. Fabrice Divisio. On a 2 minutes. Parce qu'on était là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre avis sur ça. Vous devriez tous essayer la fidélité, c'est pas mal. Bah oui. Bah oui, alors, mais c'est ce qu'on fait. Vous devriez tous essayer. Vous savez, fidèle, là. c'est important ce que je dis. Viens, il nous fout dans la sauce. Mais en vous écoutant, moi, ce que je il vient tranquille avec un blouson en cuir, il nous fout dans la sauce, on n'a rien fait. Non, mais il est fou, ça. Mon avis, on parle des footballeurs. Mon avis, c'est que moi, j'en sais rien. Tout ça m'échappe un peu. Moi, j'ai rencontré le grand amour de ma vie, et donc tout ça m'échappe un peu. C'est tout. Moi, j'ai rencontré le grand amour de ma vie à 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que je suis marié. Ça fait. Non, en même temps, t'es pas sollicité de ouf. Peut-être non, c'est trop mieux d'ailleurs. T'es pas Neymar, quoi. Non, mais pas non plus, pourtant tu l'es. Ah oui. Donc comme quoi, il y a encore un peu de marge. Alors, Fabrice, je suis désolé, parce qu'on n'aura même pas le temps de faire le débat. Mais non. Mais ça me fait plaisir de vous voir quand même. Eh bien. Mais vous faites beaucoup draguer depuis que vous avez... On vous voit pas à la télé? Pas trop, non. Vous regardez pas de son... Et moi, je vois personne. Vous savez, moi, encore une fois, hein, moi, j'ai le privilège, assez rare semble-t-il, d'être un homme comblé, profondément heureux, et le reste m'indiffère un peu. Et ça se voit qu'il est sain. C'est vrai, ça se voit qu'il est sain. Ça se voit qu'il est sain. Et les hommes... Ouais, c'est bon, il m'a saoulé. Lui. Allez,